Chers internautes, bon après-midi. Merci pour votre fidélité à nos programmes La Voix Jeunesse tous les semaines. Élection peut coster, médias électoraux peuvent venir de tous côtés. Il y a des médias, des partis mainstream qui peut donner, il y a des médias, des partis extra-parlementaires qui peuvent mettre de l'avant. Alors, les médias électoraux ne peuvent pas marquer pour convaincre. Mais il y a certaines politiques, observateurs politiques, observateurs économiques, qui peuvent mettre un doute et peuvent dire certaines médias, c'est une surenchère politique. Et là, peut mise gros pour espérer tape gros. Mais nous, en tant que médias, nous avons le devoir pour expliquer un petit peu ça média là, pour décortiquer un peu ça média là. Alors, dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous avons un économiste en la personne de Dr Takesh Lekou, aussi consultant en socio-économique, qui pourrait avec nous aujourd'hui le plateau pour venir donner une petite explication qui ça média là, qui média qui peut donner, qui se ban et se ban l'influence de l'économie. Docteur Takesh Lekou, bon après-midi. Bon après-midi, Mouvish, et bon après-midi à tous nos camarades qui peuvent écouter nous la plateforme M-News. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et comment nous dire, il y a plusieurs médias annoncés par différents partis politiques, par différentes alliances. Hein? Et ça va médias là, normalement, si nous avons d'un vue économique, il y a ce pour et le contre qui nous a pesé. Par exemple, nous pas pour tarder, nous rendons un média qui n'a annoncé un peu semaine de cela, un média qui n'a annoncé par l'Alliance du changement, par exemple le transport gratuit et l'Internet gratuit aussi. Nous connaissons que le transport gratuit, il est déjà là pour les étudiants et aussi pour les personnes âgées. Et si je ne me pas trompé, nous avons un chiffre environ 1,3 milliard comme c'est qui l'État subventionné pour sa ban média là. Alors, est-ce que l'État peut mettre pour tout le monde là, est-ce que nous l'économie capable de soutenir ça là? Ça mesure qui te dit l'Internet gratuit et transport gratuit, qui est présenté par l'Alliance du changement. Bon, nous connaissons qui ça va mesure est annoncé dans le cadre 1er mai. Oui. 1er mai, c'est l'Alliance qui annonce une mesure concrète qui peut venir dans ce manifeste. Et ça qui nous appelle l'Alliance les peuples du gouvernement, il vient après. Nous sommes capables de dire une partie là-dedans. Ressembler, ça va une mesure qui est l'Alliance du changement il a annoncé. L'autre côté, le gouvernement, quand il fait aller pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ouais. Et quand nous cause transport gratuit aussi, transport gratuit qui est existant. Là, et l'Internet, bizarre rappel, qui s'en a, tu mets transport gratuit. Ouais. Qui parti tu as au pouvoir quand tu mets transport gratuit, c'est le parti travailliste qui en tu as au 2005, pouvoir. En 2005, tu mets transport gratuit, mais transport gratuit pour les jeunes, transport gratuit pour les vieux du monde. Ouais. Maintenant, le parti travailliste peut étendre sa mesure-là, peut faire vite à tout le monde, peut faire vite accessible à tout le monde. Tu veux bien dire, déjà, il y a un coût qui est attribué à transport gratuit. Ouais. Nous connaissons quand nous guettons les dépenses budgétaires. Hein? Ouais. La dotation qui est allouée à transport gratuit aujourd'hui, il y a à peu près 1,2, 1,5 milliard d'euros. Environ d'achat là, ouais. Là, nous pécose à les jeunes et les vieilles personnes, il fait à peu près 40% de la population qui a accès. Et le coût de cette subvention-là, il y a à peu près 1,4, 1,5 milliards, comme on te dit tout à l'heure là. Ça veut dire que si nous étendons ça à toute population, mais il n'y a pas beaucoup de sachets là aussi. Parce que c'est 40% à peu près, nous comptons 2 milliards. 40%, il coûte 2 milliards, mais sinon, nous avons 40% là-dedans. Hein. Bon, il y a 20% du monde qui part voyager, du monde malade, du monde qui est dans un certain handicap, pas qu'à voyager dans le bus, une personne de qualité, pas capable, encore une fois, voyager dans le bus, dans le métro. Il y a 20% de personnes qui pas pour servir l'accès du transport public parce que j'étais obligé, vu les conditions, j'étais obligé qu'il y ait un transport spécial pour faire voyager. Mais 80%, nous sommes capables de faire une estimation qui est pour capable coûte au pays 2 milliards, en plus, c'est 4 milliards total. Ce n'est pas un coût exorbitant. C'est pas un coût exorbitant. Qui fait, mais ce n'est pas un coût exorbitant parce que quand nous guettons aujourd'hui, comme il y a l'argent ramassé par le gouvernement actuel avec la taxation sur la consommation, nous connaissons qu'ils ont dit, quand nous guettons encore une fois, ce n'est pas moi qui peux dire ça là, c'est les chiffres officiels qui sont publiés par Statistics Maurice, qui est publié dans les annexes budgétaires. C'est là que nous avons camarade qui peut écouter nous. Quand écoute budget, pas si c'est une annonce qui est là dans sa premier document là. Ça, c'est une annonce plus qui nous dit commerciale.
Pour la Ça veut galerie. dire pour la galerie, quand nous gagnons tape la table, tape la main, tape l'estomac. Permis de goal, comment dire? Et exactement. Et dans l'autre série de chiffres, et dans l'autre série de l'information qui trouvait dans un annexe, Oui, oui. d'accord? Et ça, c'est là que, quand nous dit the devil lies in the details, c'est là que nous trouvons une dotation qui était, nous trouvons une allocation que sortie, que tu peux payer, et nous connaissons, quand nous get la même là, hein, nous rentrons dans annexe A hein, Ouais. du budget, revenu du gouvernement, il a augmenté par Ouais. presque 26 milliards durant sa 2 dernières années-là. Beaucoup de taxes. Beaucoup de taxes et beaucoup est tiré par taxes indirectes. Mhm. Taxes indirectes, ça veut dire par la VAT. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire que l'inflation dans le pays tient aubaine pour le gouvernement actuel. Parce que quand prix est d'engrais élevé, Oui. fait comment dire au PST ou boîte fromage, avant il était 50 roupies, maintenant il vient 100 roupies. Ouais. D'accord? Avant, gouvernement, le 50 roupies, Taxé. 15%, tu peux gagner ça après 7 roupies. C'est trop 7,5 roupies à peu près, hein? Sa boîte fromage. Là. Maintenant, même boîte fromage, parce qu'il se prime 100 roupies, il peut gagner 15 roupies. Comment Ça veut dire ce VAT? 7,5 roupies, 15, une double. Il devrait doubler ce VAT. Ouais. Quand il doublait ce VAT-là, ce que ça veut dire, c'est qu'il plonge plus de la caisse du gouvernement. Et nous posons même la question, est-ce Ouais. que ça, quand nous trouve la façon qui peut traiter l'inflation? Ouais. Parce que pour moi, comme un économiste, quand nous cause problème de l'inflation, dans par pied, nous apprenons plusieurs mesures. Hein? Ouais. Dans classe, quand nous lisons un livre, quand nous lisons une revue de un grand scientiste économique qui étudie ce problème de l'inflation, il y a beaucoup de séries de mesures qui nous appellent monétaires, qui nous appellent fiscales, qui sont capables de prendre pour combattre l'inflation. Ou diminuer. Mais pour combattre, Ouais. pour diminuer les, nous ne pas éradiquer l'inflation Oui, complète. Ça, c'est l'autre problème ouais. qui appelle déflation, hein, qui est problématique plus pour le pays. Mais nous essayons, quand nous dit, contenir les à un pourcentage raisonnable pour qui, généralement, le peuple pas souffrir. Mais est-ce qu'il nous trouve une mesure vraiment économique qui nous met en place pour capable de combattre l'inflation? À ma connaissance, nous vivons avec ce qui nous appelle social aids, allowances. Et donner. Et donner, ça veut dire, au pouvoir d'achat baissé, il donne nous 1000 roupies. Ouais. Au pouvoir d'achat rebaissé, il donne nous 1500 roupies. D'accord? Mais ça problème de l'inflation, ça cause de l'inflation. Est-ce que nous connaissons c'est quoi ça? Beaucoup de personnes hein, qui m'ont écouté, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque de Maurice, même le Premier ministre, quand il causait, il dit comme ça, l'inflation, malheureusement, Maurice est un petit pays, l'inflation importée. Bon, partiellement d'accord. Partiellement d'accord. Maurice est un petit pays, oui. Nous avons assez de pouvoir pour contrôler les prix sur le marché. Beaucoup de prix. Nous exactement, nous allons sur le marché, prendre les prix là-bas. Avec une petite négociation, mais nous avons pouvoir là pour négocier un gros discount. Après, nous allons la merci de tout le Exactement. monter. Exactement, nous allons la merci de beaucoup, ça qu'on appelle external forces, hein, forces externes. Comme par exemple, là, quand on dit que mauvais frais peut augmenter, ça veut dire que nous trouvons dans l'impossibilité à le de lutte alternative parce que nous venons nous battre, nous faisons prendre les. Mais presque 60% cause de l'inflation, lié à cause d'une politique locale Ouais. qui est policies, non, politique, c'est pas politicien, c'est policies locales qui nous servi durant le Covid et durant l'après-Covid pour capable redébouter Remettre l'économie sur le rail. pour capable redébouter les pieds. Nous servi un one-off policies qui supposait one-off, Ouais. mais sur l'impact, il n'est pas one-off. Ça veut dire, quand nous rappelle, tu peux prendre un certain somme, 60 millions de la Banque de Maurice centrale, hein, pour aider l'économie, pour aider le gouvernement. C'était supposé un one-off payment. Un one-off payment. Ouais. Mais nous trouvons que ce n'est pas un one-off payment, c'est plusieurs paiements qui tirent de la Banque de Maurice. Ils tirent 18 milliards pour payer dette. Ils tirent 60 milliards pour aider l'économie. Ils tirent 80 milliards pour dans MIC. Ça veut dire nous prenons différentes réserves. Et rappelle bien, ma camarade qui me suit, c'est qui fait une downgrade par Moody's. Oui. À 3 reprises dans nos rapports Moody's et la FMI aussi, dans nos derniers rapports, 3 même derniers rapports, ils mettent l'emphase sur la nécessité gouvernement retirer de MIC parce que MIC, vis-à-vis d'un private body ou soit
il passe directement sur... Les tickets de rapport FMI. Exactement. Et tu clés de rapport FMI, il n'est pas supposé rentrer sur la Banque de Maurice parce que il y a une governance issue. Et aussi, tu t'appelles le doigt, il ne fallait pas qu'il nous servisse l'argent monétaire. Oui. Parce que c'est une réserve de la Banque Maurice. Réserve et un fund, mon camarade peut suivre nous, capable de rappeler ça nom-là. Special Reserve Fund. Oui. C'est quoi ça? Special Reserve Fund. C'est un fonds spécial. Ça veut dire nous avons un fonds en devises étrangères. Qu'il y ait dollar, qu'il y ait euro, qu'il y ait livre sterling, il rentre dans un fonds. Nous appelons ça le Forex Reserve. D'accord? Ça Forex Reserve-là, sa valeur augmenter ou baisser dépendant si Roupi peut apprécier ou déprécier. Mais quand Roupi, par exemple, déprécie, sa Forex Reserve Fund, sa valeur augmenter. Oui. La banque, exactement. La banque, qui fait, elle pas augmente sa fonds-là en lui-même. Il crée une fois pas, qui appelle Special Reserve Fund. Ça excédent-là, il met ça dans sa fonds-là. D'accord. Parce que ça, qui fait il met ça dans sa fonds-là, c'est excédent-là, il pas une realize profit, on appelle ça. D'accord? Il pas une realize profit. C'est un profit, une augmentation de valeur de sa réserve-là, parce qu'il y a une dépréciation, une appréciation. D'accord? Alors, il met ça dans le fonds, ça fonds-là en roupies, et il tient l'argent là-dedans, il met dans le système actuel. Il tient l'argent de Forex là même, il met dans l'MIC. Mais ça, automatiquement, il peut faire l'inflation. Exactement, c'est là que je peux expliquer. Ça, des types de mesures-là, quand il servent en contrebalance, qui ne tu dois trouver. Quand Forex Reserve peut tirer 80 milliards, et mettre dans le circuit monétaire. Nous supposons trouver une baisse de 80 milliards, c'est-à-dire 2 milliards de dollars, 80 milliards de roupies, dans une réserve Forex. N'importe qui dit bon, dès que tu prends ça, donc c'est un time series. Un time series, ça veut dire donner sur une période de temps de vous trouver qui est supposé trouver une baisse, une grosse baisse dans le Forex Reserve, mais il ne peut pas trouver. C'est là que il y a cet spécialiste qui comprend ce système-là pour dire que sa façon qu'il traite sa 80 milliards là, sa façon qu'il traite sa 60 milliards là et sa façon qu'il traite sa 18 milliards là, en tout il fait 158 milliards de roupies, façon qu'il traite lui indirectement, ou soit un système en bas de la table, il publie l'argent, il met dans le circuit. Il ne va pas publier directement. Il ne va pas publier directement. C'est ce qu'on appelle helicopter money. En économie, nous donne ça durant le Covid. Helicopter money, quasi easy. Ça veut dire qu'il prend une casse, peut mettre dans le circuit. Il ne va pas le faire direct parce que là, il faut gagner une maltraité avec une institution internationale indirectement à travers sa commandatoire. Il ne passe pas ce fonds-là. Il met dans le circuit sans faire un debit credit type. Ça veut dire qu'il ne pas trouver sa shortfall là. Ça veut dire pour moi, comme on ne trouve pas, ça veut dire qu'il balance de toute façon. Il balance de toute façon. Indirectement, une sorte de printing money. Et ça, il fait qu'ils ont dit ça une grosse dépréciation de la roupie causée par ce type de politique-là. En langage simple, ça veut dire si ça m'a une réserve là, même qui peut tenir nos roupies. Exactement. Non, en fait, cette réserve-là, il a pour garde valeur de la roupie. Quand ils mettent dans le circuit monétaire, sans qu'ils, comment dire, prennent les autres mesures, les autres mesures pour calmer un petit peu à la dépréciation, il fait que, quand on met beaucoup de roupies dans le circuit, il simple ça. Il simple de prendre les légumes. Nous prenons n'importe quel légume, pommes d'amour, dans le bazar. Quand nous allons, il y a beaucoup de pommes d'amour dans le bazar, prix la baisser. Nous sommes capables de gagner pommes d'amour 10 roupies la livre. Mais, quand quantité là, tigite, nous sommes capables de gagner pommes d'amour 50, 60, même 100 roupies la livre. Exactement la même chose. Quand nous prenons roupies, beaucoup de roupies, nous mettons dans le circuit, les roupies là tombent. C'est une bonne raison de trouver sa grosse dépréciation de la roupie. Si nous guettons avant le Covid, un dollar, c'est à peu près 37 roupies. Un seul coût, un dollar, il vient à peu près 45 roupies. Il déprécie par presque 36% de sa période de temps-là. Petite période de temps-là. Et ça, c'est pas external factor. Et nous avons l'économie pareille, nous prenons l'économie Seychelles, l'économie un peu similaire à Maurice, qui je pense trop ça dépréciation de la roupie là. Voilà, parce que external factor, c'est pareil pour beaucoup de l'économie. C'est celle qui est presque pareil comme nous, un pays qui dépend beaucoup de l'exportation, les touristes, nous y dépendons beaucoup, qui fait nous pas trouver sa grosse dépréciation là, c'est parce que souvent c'est le même principe. Nous service à la route de roupie facile, on appelle ça. L'argent facile, roupie facile. Parce que it was available. Je ne peux pas dire que ça one-off payment là, pas de business à faire parce que beaucoup de
institutions bancaires internationales qui fait à l'époque. Ouais. Durant le Covid, Ouais. Surtout pour soutenir aussi nos populations. exactement, durant le Covid, tu business soutenir la population, tu business soutenir un business et avec une entrée touristique qui est presque zéro, ouais. nous supposons trouver une alternative, nous tap in the reserve, comment nous dire, nous prend libre dans la réserve, mais après, quand nous réouvrir, quand l'argent est rentré, mais qui fait nous continuer à prendre. Ouais. Nous supposons rembourser, ré-rembourser, ré-remplir pour qui nous tire ça, exactement, nous tire ça qui nous appelle ça excédent, nous remettre dans les réserves. Mais nous trouvons que même après, et pour AML, oui. ça veut dire une partie de chaise de pension de AML, c'est le gouvernement qui a acheté ça avec l'argent de la banque de Maurice, la banque centrale. Ça veut dire qu'il nous servi l'argent monétaire qui supposait servir pour contrôler l'inflation, pour contrôler les prestations. Nous allons payer des dépenses gouvernement. C'est le gouvernement qui vient de l'avant pour acheter sa chaise. Indirectement, encore indirectement, il n'y a pas un droit, indirectement. Et ajoute à l'inflation. Exactement. Et ça fait qui, ça l'argent-là, paye de servir. Et il y ajoute dans la masse monétaire, il y ajoute de l'inflation. C'est pour ça qu'ils ont dit, ou peut-être vraiment au faux base, ils ont sorti 50 roupies et ils viennent presque 90, 100 roupies sans promotion. Avec promotion, il y a taux de 89, 90, sans promotion, nous gagnons à 100 roupies. Nous retournons à transport gratuit, à l'Internet gratuit. Tout le temps, nous connaissons qui, quand nous pouvons investir dans une média comme ça, nous pouvons investir. Si nous pouvons investir dans une média comme ça, nous pouvons attendre un return on investment. Exactement. Parce que si nous pouvons mettre dans une média, parce que et la bande média, bon, comment dire, bon pour oreilles. Mais quelque part, nous besoin profiter de sa bande média là aussi, parce qu'en termes économiques. Par exemple, transport gratuit, nous connaissons qui trafic jam par an, il coûte une somme à l'État. Bon, exactement. Est-ce qu'il pourrait dire trafic jam à l'État? Bon, il est un peu compliqué nous donner une valeur réelle trafic jam parce que l'étude qu'il fait. Il y a plusieurs variables. Il y a plusieurs variables qui rentrent en jeu. L'étude qu'il fait peut dire qu'il coûte l'économie à peu près 20 milliards à 30 milliards de roupies par an. La traffic jam, ça veut dire ça l'étang qui vous perdu. Quand vous sortez Phoenix ou Vin pour lui, et la route qui vous fait dans 10 minutes ou 15 minutes. 15 minutes maximum. Là, Grammaire, elle a toujours pas des étangs. Donc, puis, prend des étangs facilement pour venir pour lui. C'est l'étang perdu, c'est l'énergie perdue. Avec transport public gratuit, il est supposé de réduire le traffic jam. C'est possible. Il est supposé réduire le traffic jam. Maintenant, ça mesure-là, comme on veut dire, nous déjà le transport public gratuit pour jeunes, étudiants, pour les personnes âgées. Maintenant, faire les pour tout le monde, sur l'implémentation, il n'est pas trop compliqué parce que nous avons le système comment il marche. Les étudiants, les vieux, ils ont une code. Déjà, il y a un coût qui est dans le système quand nous avons encore une fois les dépenses, et qui coûte à peu près 400 millions de roupies à peu près pour faire tout le monde gagner un code à l'époque. Alors, le système-là déjà existait. Le système card, le système card readers déjà existait. C'est juste qu'il maintenant, bizarre faire que tout le monde a accès à sa carte. Mais peut-être pas besoin d'un plus contrôle, c'est vraiment façon de financer ça, le transport gratuit. Là, par exemple, façon finance moi d'accord, parce que quand ça est mesure de transport gratuit là, qui vient de l'avant, il y a beaucoup de réticence de beaucoup de personnes, par exemple, bus l'école, transport l'école, ou soit un taxi, sauf un taxi qui peut dire transport gratuit maintenant, coûte niveau travail, coûte niveau client, mais quand on get système ils ont dit de taxi, pas tant de taxi, si nous gagnons bien. Une grosse majorité de taxis aujourd'hui, ce n'est pas faire ça qu'ils nous appellent taxi train. La plupart, pas tant, faire ça qu'ils appellent taxi course. Ça, il est toujours là. Ban course longue portée, il est toujours là. Ban course pour l'aéroport, ban course pour l'hôtel, ban course pour voir une personne pour l'hôpital, parc docteur, il est toujours là. Ça veut dire, dans ce système, dans cette annonce de transport gratuit là, il y a un framework qui met en place pour qui ban transport qui nous est privé en termes de van et ban taximètre pour gagner de bout, comment nous dire, pour gagner de part là-dedans, parce que nous ne pouvons pas mettre un système, en place, transport gratuit pour tuer taxi, pour tuer private, vans et private cars, ça veut dire taxi. C'est qui pour aller. Exactement, c'est pour intégrer là-dedans, parce que nous qui avons comment les marchés dans un pays qui implémente ce système-là. C'est pas quelque chose de nouveau qui, à Moncton, c'était du monde critiqué, oui, mais par exemple,
beaucoup de personnes qui ont un taxi spécialement, hein, mon génération flac, qui pas pour et travail, pas pour capable de nourrir notre famille. Non, nous avons un système là comment c'est dans l'Europe, comment c'est le Luxembourg qui est un pays qui implémente ça qui est le transport gratuit public, ok, pour sa population, mais nous avons des feeders, ça qui nous dit, des feeders, nous avons des taxis, nous avons des bus, ok, privés qui servent comme feeders. Maintenant, le transport public là, il peut la route spécifique ça, d'accord, mais si par exemple, comment dire, ou envie service de transport privé là. Ouais. Il peut se place dans ce système là. Il peut se place dans le système. Il peut un système intégré. Hein, il peut un système intégré que du monde là peut un choix. Dans ça réseau public là et il peut un choix service à réseau privé là. Tout du monde à la fin pour gagner ce compte qui fait me penser il est intéressant ça transport gratuit pour toutes les personnes parce que survey qui est fait par Statistics Maurice, encore une fois publié par Statistics Maurice, officiel, dit que les dépenses par mois presque 4 à 5 000 roupies. Un individu, 4 à 5 000 roupies par mois, le transport. Quand nous avons une famille, il est capable de 10 000 roupies par mois qu'il dépense le transport. Et aujourd'hui, si ce transport-là, public, est gratuit, ça, là peut gagner l'argent dans ce lame. Et c'est l'argent réel de ce lame. L'argent réel, ça veut dire qu'il save que des transports, il gagne l'argent de ce lame, il est capable de passer l'argent là, soit vers une consommation, ou soit il y a le save. Il y a le save. Surtout household budget saving, 2023, c'est 16%. Exactement. Ou de l'autre 16%. 36%. Quand nous avons un chiffre, il y a à peu près 10 000 roupies. Hein. Les dépenses, ça qui exactement. Par mois d'une famille, quand ils mettaient là-bas la calculation, c'est 2 personnes, 2 adultes, 2 enfants, 10 000 roupies, mais c'est une famille typique, comment dire. Exactement, lié non. Et là, ça l'argent-là, comme je peux dire tout à l'heure, Mouviche, la personne-là, sa famille-là, peut gagner. Il est capable de transférer dans les autres dépenses. Parce que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est un tiers. Bien sûr. Une dépense qui peut faire une famille, qu'on dit typique, de 2 adultes, 2 enfants, peut besoin de dépenses presque 36 000 roupies par mois. Pour capable rouler de la case, rouler de la cuisine. Et ça, c'est encore une fois, quand tu dis là, c'est Statistics Maurice, ce chiffre-là. Et tu as revenu moyenne comme était 41 000. 41 000. C'est-à-dire 41 000, 36 000. Il y a une grande différence. Il y a 6 000 roupies. Il n'y a aucun... Exactement. Il n'y a aucun, comment on dit, l'espace pour respirer. L'espace pour respirer parce que avec l'augmentation du coût de la vie, énormément de personnes, énormément de familles, puis bizarre à travail, 2 à 3 travails pour les debout. Mon revenu là, ça bout que peut-être save l'argent là, 10 000 roupies. Aujourd'hui, savings, à nous l'époque, nous papa, maman, quand tu peux travailler, tu peux donner un petit casse. Donc, à part pour ça qui s'appelle mauvais jour, pour l'étendir. L'étendir. Et c'est ça même qui nous trouvait beaucoup de grands-parents, par exemple, prendre l'une, parents de la case. Oui, bien sûr, Pas de prendre l'une, parents de l'auteuse. Tu as tendance, c'est un petit argent, ramasser un petit casse, pas nécessairement quitter la banque. Oui, bien sûr. À l'époque, tu peux faire d'une façon bien azote, bien, comment dire, ludique, comment nous dire, on appelle ça quand casse au loyer, quand ça va mettre là. Mais on demande une vieille personne, tu peux agir comme ça, mais tu as de l'argent qui nous dit pour l'étendir. Le télescope pour faire progrès. Exactement. Zodi, prends une famille typique. Une famille qui nous dit la classe moyenne. Prends sa famille là, Zodi. Demande-lui combien est-ce qu'il est capable de save. Il peut dire, il peut dire tout. Il veut dire la classe moyenne, là, ça veut dire une personne qui est capable de gagner entre 40 à 50 000 roupies. Une personne, si nous connaissons une famille, nous avons une famille qui a à peu près 40 000 roupies, une famille moyenne, une classe moyenne, 80 et à 100 000 roupies. Pas qu'à save et pense sur sa famille qui est au bas de l'échelle là, qui peut tous salaire minimum de 20 000 roupies. C'est des 40 000 roupies. Est-ce que vous pensez que sa famille-là pourrait se save l'argent avec le système actuel, moi pas quoi. Tout ça là pour être mauvais, nous ne pouvons pas critiquer X, Y, Z personnes, nous pouvons critiquer l'économie peut rouler. La philosophie économique. Ce n'est pas les personnes, c'est la philosophie économique. La philosophie économique, c'est besoin de philosophie que nous crée la croissance, nous crée... Justement, moi j'ai une question là. Quand nous cause la philosophie économique, mais si nous PIB, nous GDP, 65% la taxe. Oui. Mais
il donne une indication, c'est qu'il y a un manque de productivité dans le pays. Exactement, oui. Mais s'il y a un manque de productivité là, ben, pour répéter nos populations. Exactement. C'est ça que moi, j'étais une philosophie même économique, parce que avant, quand nous cause 92, 95, et quand nous cause après 95, 2000, 2005, tout ça, n'importe quel gouvernement qui vient, n'importe quel gouvernement qui vient, présente ce qu'on appelle un plan de développement, une vision pour le pays. Oui. Une gagne Sach, une gagne Dr. Amgoulab, une vraie gagne Sach. Ouais. D'accord? C'est une vision qu'ils ont présentée. Mon dernière vision, je me rappelle, c'était 2030. Oui. Mais après ça, la vision 2030 est présentée pour pas être Méchant. bias, méchant. Quand on lit la vision 2030, c'est un fait très intéressant là-dedans. Ouais. D'accord? Pour être très intéressant, très un truc qui, par exemple, tu mets dans un système, tu as une annonce qui sac du monde pour être capable de gagner du travail. Oui, oui. Oui, on voit. C'est là un fait très intéressant qui cause blue economy, qui cause l'économie verte. Le problème qui est là, c'est que sa vision-là, ils la mettent au placard. OK. Parce que quand nous présente une vision à long terme, 2030, le budget qui peut venir, il est supposé c'est ça. Exactement, comme un golden thread. Ouais. Ça veut dire nous gagnons un fil conducteur. Ce fil conducteur-là, budget-là, vide avec notre politique, qui nous collons ce fil conducteur-là pour qu'il nous arrive sa vision. Sa vision-là. Mais justement, nous pouvons cause de budget. Par exemple, je connais, nous avons pas off-track, mais il y a important pour faire nos populations comprendre que tout le budget qui nous présenté durant 5 dernières années-là, nous cause l'industrie pharmaceutique qui donne des budgets de cela. Après, nous partons. Exactement. Mais ça veut dire, ce qui me fait comprendre bien, l'État nous peut présenter un budget, c'est pas juste d'un cas de gauche à droite, mais surtout pour bizarre, aller, ça va budget là, 3-4 budgets qui viennent bizarre, aller, l'aura vision là. Mais surtout si ça, budget là pas aligné, ben nous l'appelle. Exactement. All over the place, moi, nous dire. C'est ça qui me trouve très chagrinant. Je comprends avec le Covid, le premier budget après Covid, vous savez, 2021. Puis vous adressez l'économie. Si vous adressez l'économie, qui est une mesure qu'on dit, une mesure extraordinaire, entre guillemets. Extraordinaire, ça veut dire qu'en accounting, donc, c'est extraordinary expenses, ça veut dire qu'on a fait qui one-off expenses. Je comprends, tu dois redresser le pays. Mais après ça, c'était l'opportunité. Quand on trouvait que Maurice tellement dépendant, l'eau touriste, qui joue touriste à Redville Maurice, nos pays, l'eau zénou, presque crash, mais learn from our mistakes. Quoi te dire, dès que je finis ça, quoi te dire, et une vision, mais quand nous avons les annonces budgétaires, un coup, ils viennent dans l'industrie pharmaceutique, c'est après Covid. Avant, tu viens l'économie bleue. Oui. Après, l'économie verte. Après, nous viens ça qui nous rappelle, mon cours rappelle 2021-2022, nous cause blockchain, AI, l'intelligence artificielle. Après ça, l'année dernière, nous cause silver economy, ça veut dire l'économie qui est basée sur les personnes âgées, ça veut dire dépenses qui se fait en termes médicaux, en termes touristiques. Ça coûte une presque grande affaire. C'est ça que nous dit, sa philosophie là, il n'est plus là. Il y a quelque chose qui est complètement débalancé. Ça veut dire que quand tendance green, doit le green. Tendance vert, doit le vert. Tendance bleu, doit le Quand nous pécons ça, nous mettons ça là-bas. Exactement. Ouais. Tout le monde pécose blockchain, nous fait grande conférence. Ouais. Je suis sorti dans un domaine universitaire. Je connais combien l'université a galopé pour mettre de cours, l'AI, blockchain en place, parce que nous partons de la main-d'œuvre. Nous pensons ça, l'industrie là, c'était the future. Il y a still the future, mais nous partons de la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, quand cette personne-là peut sortir de ce cours-là, quand moi-même, mon gars, quand je suis dans le flou, parce que je ne trouve pas vraiment ça développement qui est bizarre. Alors, la philosophie, c'était quoi? C'était basé sur l'infrastructure publique. Ouais. Dans votre budget, on dit bon, pour être un petit peu satirique, beaucoup de personnes, quand ils écoutent le budget, se tiennent sur ta classe, ils mettent un tic là. On dit qu'ils village pour causer. Oui. Mon cours rappelle une fois, mon budget l'année dernière, le ministre des Finances, presque tout village. 150 villages, non, il a annoncé dans le budget. Ça veut dire, quand on va mettre un village, tout se tape là, mais ça même tout. Et c'est vrai, pour te dire, pour dire comme ça, que la philosophie est décousue. C'est pour ça qu'il me milite pour une nouvelle philosophie, un changement de philosophie, créer la croissance, un type de croissance qui est productif. Un type de croissance qui peut amener développement dans le pays, un type de croissance qui peut amener ce qui nous appelle ça multiplier effect que tout le monde bénéficie. Parce qu'il y a une croissance.
Donc, bon, c'est sur une là, t'allais là. Nous, il y a et nous PIB qui gonflé, qui augmenté. L'eau papier, quand nous avons les chiffres qui sont publiés, oui, Gonflé, oui. il a augmenté. Ouais. Mais nous essayons de comprendre, par camarade qui peut écouter nous, par internet qui peut écouter nous là, nous essayons de comprendre comment ça PIB là a augmenté. Comment il a augmenté? Il a augmenté mathématiquement, artificiellement, un petit peu augmenté, pas nécessairement il a augmenté en termes réels, en termes de production même. Ouais. D'accord? Comme on dit, artificiellement, mathématiquement, qui il fait? Une bonne partie de l'augmentation de sa PIB là, est causée par l'inflation. Ouais. Ça veut dire l'inflation, quand le prix a augmenté, automatiquement, sa PIB là a augmenté. Parce que PIB, c'est quoi? C'est valeur de votre produit d'un pays. Si le prix a augmenté, valeur là a augmenté. Augmenté, ouais. Ça veut dire une partie de cette augmentation là, est causée par Bon, l'augmentation. l'augmentation de l'inflation, ça qu'on appelle inflationary Ouais. effects. Une partie, production, on ne pas dire non, on ne pas dire là qu'il n'y a pas de gain pour augmentation de la productivité, production, pas productivité, production. C'est là. hausse dans Mais- l'arrivée du Mais, touriste, tout exact, ça. mais nous gagnons l'inflation. Une grosse partie, c'est mathématiques. Ouais. Mathématiques, qui ça veut dire mathématiques pour mes camarades comprendre moi? Là, c'est qui? La façon de calculer le PIB. Il y a différentes façons de calculer. Il y a différentes façons de calculer le PIB qui nous mettent là-dedans. Et il y a différentes, là, qui nous appelle école de pensée économique. Ouais. D'accord? Aujourd'hui, il y a une affaire qui peut inclure le PIB qui est parti là avant. Hein? La Banque de Maurice et Statistics Maurice, façon de calculer le PIB, les différences. C'est pour ça que nous trouvons un gap entre ça décalcul-là. Et ancien ministre des Finances, hein, pour nommer, c'est M. Kouchirab, qui Ouais. est la première personne qui vient avec un petit article de la Gazette pour expliquer ça. Et maintenant, ça éveille hein, la curiosité de beaucoup d'économistes, de beaucoup d'observateurs politiques. Moi-même, on rentre là-dedans, on essaie de guetter, comprendre ce qui peut arriver. Pour expliquer, nous, mes camarades qui peut écouter là, très simple. Avant, ça veut dire l'année d'avant, quand nous avons un secteur qui appelle offshore. Offshore, c'est le secteur Finance qui nous paye. finance. Là-dedans, nous appelle GBCs, une compagnie offshore, c'est une compagnie qui, je ne sais pas, fait un business vraiment dans le pays. Dans un petit office. Un office, le business passe à l'étranger. Ça s'appelle offshore activity. Offshore, oui. Qu'est-ce que vous faites dans Maurice? Vous faites l'administration de Maurice. Vous faites votre compte, faites votre taxe, filer votre compliance, ça vous fait dans Maurice. Quand ça va une compagnie-là gagne un dividende, quand ça va une compagnie-là gagne un paiement, Ouais. d'accord? Il transite dans ce compte Maurice, il y aller de suite. Ça veut dire que c'est fini pour Il finit temporairement. temporaire, Après, y aller. maximum, il reste 3-4 jours, Ouais. après, il y aller. Ok. Longtemps, parti peut inclure ça. D'accord? Parti peut inclure ça. Tu peux appeler ça Primary Income from GBCs. Les types rentrent dans une mesure qui appelle Gross National Product, les différents PIB. Aujourd'hui, ce type d'activité-là peut compter comme une exportation. D'accord. Exportation des services. Services, Avec on exporte touristes, Ça veut ils dire rentrent nous dans le cassons. PIB. L'expert Nous service exporte services financiers, ils peuvent rentrer dans le Nous la PIB. crise. Voilà comment le PIB peut être augmenté. c'est moi artificiel parce qu'après, il reste. Exactement. Là, ça veut dire le papier, là, il peut augmenter, qui fait, on peut dire, il gonfler mathématiquement, quand l'argent là, il part de le payer. Il passe pas une compte, après ça, il y a des suites. Ouais. Il paye dans l'effet multiplicateur. Ouais. Un PIB, quand il est augmenté, pour la population bénéficier de cette augmentation du PIB-là, il a besoin de l'effet multiplicateur de le pays. Ça veut dire qu'avec une augmentation de PIB, l'économie peut grandir, le business peut grandir, 10 personnes peuvent gagner plus de travail, l'argent, ça veut dire la pays qui gagne peut grandir. Et quand la pays peut grandir, on n'a plus beaucoup d'argent dans l'armée pour comment dire, nourrir aux familles. Ça fait que tout le monde bénéficie. Mais quand il peut passer de sa compte, il peut aller. Il est au papier, mathématique, Oui. qu'il y a une droite de le pays, mais réellement parlant, aucun ne peut pas bénéficier de ça. Ça, c'est un window dressing, pour pas dire superfuge, Ouais. qui servait pour montrer le PIB. La raison qu'il fait ça, pour faire de mes camarades qui écoutent nous comprendre, c'est que aujourd'hui, le PIB, c'est une variable très importante dans le calcul de beaucoup d'affaires. Là-dedans, la dette publique. OK. La dette publique, nous calculons en termes monétaires. La dette publique, nous calculons en termes pourcentage. Chantal, ouais. D'accord? Donc, avant le COVID, nous avions un seuil en termes pourcentage qui ne peut pas être dépassé en termes de la dette. Dette publique. C'était 60%. Il était 65% avant. La 60. Façon calculée, il fait 60%. Parti gagnant dépasse ça. Hein?
Mais là, nous, largement au-dessus, là. Non, mais avec le COVID, quand COVID est venu, le COVID Miscellaneous Act, il raye ça complètement. D'accord. Ça veut dire, pendant la période que le COVID Act est là, pas de aucun seuil qui nous utilisait respecté. Après ça, tout récemment, l'année dernière, quand il change un petit peu, et quand le COVID Act est repeal, et nous commence à adjustement de la loi, nous mettons un seuil, un seuil qui appelle un medium term threshold, FMI qui conseille nous ça de 80%. D'accord? 80%. Oui, FMI, dans ce rapport, il dit que, bon, 60% partie récréative, avec sa grosse dépense qui est le COVID là, il a accepté qu'elle peut comme Maurice. Pas pour facile avec 60%. Oui, surtout, il met de doute, de façon, si nous sommes capables de cela. Exactement. Parce que il met de doute, de façon, l'étudiant, si je ne me pas tromper, qui bizarre augmente la... Revenu, ouais. Et qui, en fait, FMI dit si la dette peut augmenter comme ça, si les dépenses peuvent augmenter, bizarre augmente revenu. Et aussi l'âge de la pension. Exactement. Ouais. Ça aussi, dans ma recommandation, l'âge de la pension, système de pension. Il met beaucoup de recommandations, mais cause de sa partie dette là, ça veut dire qu'il FMI connaît qu'il n'est pas pour capable de faire 60% direct de suite. Ouais. Il fait une medium term. Ça veut dire, short term, medium term, là, de 80%. Mais si nous guettons, nous la dette réelle, comme il était, elle est beaucoup plus là à 80%. Comment pour baisser ça? Soit nous baissons la dette là, nous arrêtons de dépenser, nous CSR un gouvernement, soit nous augmentons le PIB. Parce que comment calculer ça pourcentage de la dette là? Nous prenons la dette réelle, la dette monétaire, nous divisons par PIB. Ouais. Si nous ne pouvons pas baisser là, nous augmentons en bas là. Ouais. Ça même qu'il fait. Mathématiquement, il gonfle la dette là. Il gonfle sa PIB là pour qu'il la dette là baisse. Et c'est pour ça aujourd'hui, vous avez dire que la dette peut venir à tout de 73-71%. Mais n'importe quel économiste qui comprend le calcul mathématique de la dette avec sa PIB là, c'est de ajuster les. Quand nous prenons ça qui nous appelle un certain nombre de dépenses qui nous fait le special fund sur le budget. Ouais. Pas dépenses budgétaires directes, déficit budgétaire qui est à l'entour de 5%, ça coûte là. Mais déficit d'un autre fonds qui appelle special fund, qui est 3%. Quand nous utilisons les 5. Ouais. L'eau papier, les 5, l'eau est 8, 5 plus 3 fait 8. L'eau papier, les 5, mais quand on ajoute ça des chiffres, les 8. Ça veut dire qu'il a même montré, OK, si nous prenons tout ça, dépenses qui nous fait cassette là, et nous prenons ça la dette, sa PIB qui nous gonfle là, mais aujourd'hui, la dette publique de le pays, il est là-haut 90%. Hein? Et il y a inquiétant, on ne peut pas dire qu'ils ont dit de ne pas le vers un Bangladesh, parce que qu'on peut sur la dette là, il y a pas autant, mais quand nous trouvons un pays qui a la dette dépasse 90%, investisseurs qu'on pose des questions, financiers qu'on pose des questions, mes camarades, mes pays amis qui me prêtent nous l'argent, comment on se pose des questions. Nous prenons un petit break, après le break, nous continuons avec nous l'émission. À tout de suite. On a mangé aujourd'hui dans le plaisir présent nous, une nouvelle flotte de véhicules. Nous mettons en place une nouvelle flotte de véhicules pour améliorer nos qualités de service. Amélioration qualité de service veut dire plus retard dans la livraison, une transparence beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, l'équipe de Odamanger.mu tenait à remercier sur mon client fidèle pour votre support depuis plusieurs années et nous comptons aux autres pour continuer avec nous. De retour là, nous plateau, nous faisons un internet rappel qui nous avec Dr Takesh Lekou, économiste,
Et docteur Takesh Loko, tu peux expliquer nous un peu de la dette publique quand il est arrivé. Mais moi, ma question, c'est comme ça, ok? FMI, l'Indien, nous pouvons dire, baisse nous dette publique. Et c'est moi qui aimé ban doute, parce qu'il fait l'idée comme ça, si vous êtes d'accord avec moi, le pension même, l'âge de la retraite, les Indiens nous pouvons pousser. Mais là, l'Indien nous pouvons pousser l'âge de la retraite, mais ça encore là, nous pouvons venir avec une mesure. Des deux côtés, nous pouvons dire, parce que récemment, un candidat vient annoncer qui côté l'Alliance du changement, qui pension pour venir plus que 20 000 à la fin de 5 ans, ça veut dire à la fin du mandat qui peut venir. Le gouvernement, tu diras, auparavant, c'est le Premier ministre même qui t'annonce sa mesure-là, qui 20 000 roupies pour une personne âgée. Oui. Après, à la fin du mandat. Maintenant, ma question est bien simple. Je veux dire comme ça, tout ça, monsieur, là, besoin d'être financé par l'État. Exactement, vous êtes financé par l'État. Mais qui sont l'impact, là, nous? Bon, voilà, c'est une cause, la dette publique. Nous pouvons faire quoi que la dette publique peut baisser avec sa pourcentage. Oui. Mais quand nous regardons en termes réels, la dette là peut augmenter. Et le fait que c'est qui fait l'inquiétant parce que quand la dette publique augmente, ça veut dire que le gouvernement il prend l'argent, puis prend l'argent prêté, bien rembourser ça. Oui, bien sûr. Bien rembourser, pas pour rembourser de suite. Un mauvais dire qui ne va pas être alarmé, ce qui nous peut venir comme Bangladesh, car nous peut non, pas du tout. Mais l'inquiétant parce que quand nous un pays qui dépend beaucoup aussi de notre partenaire. Bien sûr, ouais. Beaucoup de projets quand nous mettons en place, nous avons de financement. Ouais, Hollande. Hollande, avec l'Angleterre, avec l'Europe, avec la Banque centrale, la Banque mondiale, Ouais. avec Banque française du développement. Mais ça institut-là, hein, quand vous prêtez l'argent, vous prêtez, on bien dire prêter, un grand ou un prêt, et l'intérêt qui est payé là-dedans. Bizarre rembourse ça. Demain après demain, pour bien rembourser ça. Mais quand on a fait un assessment, c'est pareil comme ou même, hein, on va prendre loan dans la banque, qui m'a demandé. Garantie ça, oui, mais je fais ça qu'on appelle the risk assessment of the person, avant de connaître combien est capable de nous et qui l'intérêt. Pour de nous. Ouais. Si vous êtes éligible pour gagner l'autre, ou la paye qui fait ou gagner l'autre, ou vous gagnez. Mais combien pour donner? Il dépend de leur repayment capacité. Qui l'intérêt? Il dépend de leur risk profile. Pareillement, quand un institut international peut donner un prêt pour financer nos projets de développement, il peut faire un risk assessment. Et pas quoi qu'il vous existe la dette publique 70%, il vous dire voilà, mon risque peut atteindre son objectif. Et dans tout ça, les autres variables là qui me disent, SPV, ils ont dit, elle a fait très en vogue qui peut servir pour capable casser la dette publique, c'est Special Purpose Vehicles. Oui. Special Purpose Vehicles, ça veut dire quand on prend un projet, nous on dit d'infrastructure majeure, au lieu de venir sous gouvernement, quand il vient une dette pour gouvernement, il peut rentrer sous SBM, il peut rentrer sous et les autres entités. Qui... D'accord? Et quand il rentre sous une entité, il n'est plus pas contre le gouvernement. Exactement, il n'est pas tombe de la dette du gouvernement et artificiellement baisse la dette. Maintenant, une cause, la pension de vieillesse. Pension de vieillesse, moi, une personne, comme je te disais tout à l'heure là, Movish, moi, une personne qui prône ce qu'on appelle le développement. Oui. Moi, un consultant dans ce qu'on appelle Social Development Policies. Ça veut dire, pour moi, quand nous cause une vieille personne, quand nous cause une madame, quand nous cause un problème comme un gender bias ou un empowerment, nous très involved là-dedans. Ouais. Et moi, une personne qui peut être une bonne personne comme ça qui est vulnérable. D'accord. Ça veut dire que nous cause de pensionnés, de vieilles du monde, aujourd'hui, de senior citizens, de travail pour le pays. Bien sûr. L'île Maurice d'aujourd'hui, c'est à cause, grâce à eux. Nous avons grand du monde, nous, Tati, Kala, Kalou, c'est eux qui travaillent. Enfin, travailler dans l'usine, dans le POC, coupe canne. Même des quartiers de travail, Exactement. Il y en a beaucoup qui font des métiers pour comment dire, capables d'avoir les enfants à l'école. Et aujourd'hui, nos parents, nous, c'est grâce à eux. Ouais. Mais totalement, quelqu'un qui peut nous aider à ce vulnérable là d'une façon ou d'une autre parce que après cet âge, je n'ai plus capable de travailler ça quand c'est là. La santé fragile, je deviens plus vulnérable. Et quand je aide nous payer, je aide nous grandir, nous besoin de notre bac, nous besoin faire que la vie continue décemment. Et pour par exemple, une façon que comment nous dire, de plus, peut-être en termes de pension et peut-être en termes des autres systèmes. Ouais. Nous sommes capables de causer le médicament gratuit, ça me totalement d'accord. Mais,
quand on dit allez là, chaque bloc peut venir avec une annonce. Ouais. Nous prenons l'annonce qui est officielle. Officielle, l'annonce qui fait le 29 septembre, que pension peut venir 20 000. Et nous essayons de comprendre à cette annonce-là sur l'impact dans l'économie, sur l'impact les poulards, parce que pension vieillesse peut augmenter, les pour coûte l'économie en plus, presque 12 milliards d'euros en plus quand pension là pour venir 20 000 à la fin du mandat. Mais il n'est pas pour dire, il n'est pas dire quand il peut payer sa pension là. Et c'est ça le gros souci. Et c'est là que, encore une fois, l'analyse doit se faire d'une façon ou d'une autre. Ban camarade qui peut écouter nous. On va connaître combien. Ban grand du monde peut écouter nous, ban senior citizen, mais c'est ban jeune, moi de la voix zéniste là, ça émission là sono. Ban jeune là, capable explique aux parents, ban grands-parents, qui fait attention, pas nécessairement de sa pièce, augmentation de pension, galoper à le voter. Parce quelque chose ici, elle n'est pas pour direct avant, après l'élection. Exactement. Si tu annonces ligne direct, pension 18 000 roupies après 2025, 2026. C'est une annonce directe. Maintenant, qui fait, moi, dire que vous avez fait attention, quand l'annonce là, une fait, pour faire une 20 000 roupies, on retourne par des. Parce que nous, en économiste, avant de faire l'analyse, nous get chiffres et nous get un peu qui ne passait après. Avant, avant pour nous capables de projeter comment il peut être plus divin. Parce que nous avons la boule cristal. Malheureusement, nous avons servi l'histoire, un petit peu l'historique et les données pour capable faire une analyse. Et quand tu fais l'annonce 9 000 à 13 500 en 2019, apparemment, tu fais même place devant même parterre de personnes, senior citizens, parce que senior citizens, à peu près 25% des votants, 25 à 27% des votants aujourd'hui. C'est une grosse, ça nous rappelle, 270 000 à peu près de vieilles personnes. C'est un gros voting banks, quoi nous dire. Alors, c'est pour ça qu'il y a ton mesure là-bas. Mais comprenez, ça 20 000 là, quand pour donner, si donner au milieu et la fin mandat, il y a un gros problème. Qui fait, parce que quand tu annonces 9 000 roupies, 13 500, 13 500 est payé en 2024, presque 2023, 2024, qui met 13 500 roupies. Mais quand il annonce à 13 500 roupies, là, pas te dire CSG pour vite. Oui, parce que ça m'a compté. Pas te dire que nous sans système pension de NPF, nous amène le CSG. Qui n'est arrivé quand on amène CSG? Qui n'est arrivé quand on amène CSG? Ni bon qui va nous aider, attendez, pour être capable de passer ce message-là. Comprendre les parents. Quand on amène CSG, pension vieillesse, il n'est plus indexé. Qui ça veut dire ça indexé? Chaque année, la fin d'année, gouvernement, travailleurs, secteur privé, tous les 3 autres jeunes, tu as 6 autour de la table, je calculer combien de pouvoir d'achat une PND. D'accord? Combien est-ce que l'inflation était? Dis-moi ce pouvoir d'achat, combien une PND durant cette année-là. Après ça, il y a une compensation qu'on appelle compensation salariale. Chaque année, pays dans janvier, une compensation salariale. Ça casse là, il n'y a pas d'augmentation de la pays. Une compensation avec 400, 800 000 pour combien casse une valeur européenne, combien de pays. Avant 2019, avant le CSG, c'est-à-dire en 2020, CSG est mis en place. Avant CSG, quand tu peux faire sa réunion-là, quand tu peux décider de quantum, par exemple, tu décides 1000 roupies, un pensionné, tu peux gagner pareil. Ça veut dire, salarié là, tu peux gagner. Pensionné, malgré que tu appelles ça compensation salariale, mais pensionné ça salarié là, tu peux gagner. Pensionnaire, tu peux gagner. Parce que pensionnaire aussi, c'était. Pensionnaire aussi, il y a ce problème de l'inflation. Mais quand CSG est venu, le gouvernement actuel, vous pensez, on va connaître de la tête qui analyse de faire. Vous avez dit, mais pensionnaire n'est plus payé du pouvoir d'achat. Parce que qui fait? Quand pension n'est plus indexé. Ça veut dire que chaque année, pouvoir d'achat de pensionnaire PBC, ça peut être compensé. Comment il compense? C'est une augmentation brute. Il donne 1000 roupies dans le budget. 1500 roupies dans notre budget. 500 roupies dans notre budget. Mais quand vous guettez compensation salariale qui ne paye pas employé et compensation, sa augmentation de la pension là, on trouve presque même valeur. Ça veut dire que c'est pas pension réelle qui n'a augmenté. C'est pas pension qui n'a augmenté. Nous pas d'accord, Il donne une pensionnaire une compensation en retard. Parce que pouvoir d'achat que je paye dit,
salarié, il y a des suites. Ça veut dire que 2021, il perdit. Pouvoir d'achat, tu gagnes 800 euros, puis ça va tromper. Genre, vous gagné. Pensionné, pas gagné, ils ont gagné dans le budget, comme budget annoncé. 1500 euros, puis tu gagnes. Quand l'inflation là, il est à 10%. Pensionné, Nathan, budget encore une fois pour gagner. Système de paiement de sa pension, l'augmentation de sa pension, une fille qui, pour moi, il paraît plus une compensation qu'une augmentation des pensions. C'est là que nous devons faire très attention. C'est ça que m'a dit un camarade qui peut écouter là. Explique un petit peu ça message là. C'est que si paye pareil, ça veut dire que ça 20 000 roupies là, c'est pas une 20 000 roupies augmentation des pensions, c'est que un ajustement encore une fois dans. En fait, une déguisée en fin de compte. Vous êtes déguisé pour essayer de faire quoi qui est une augmentation des pensions. Pensionnaires peuvent être dans bien. Mais auparavant, c'est ce qui vous peut dire, ça veut dire auparavant, tu n'as pas un ajustement naturel tu peux faire. C'est pas fait ajustement là, de le dire. Exactement. Voilà, tu as bien expliqué. Avant, tu n'as pas un ajustement naturel qui se peut faire. Chaque année, chaque janvier, la paie et pension gagne sa compensation. Ajuster ensemble. Maintenant, c'est la paie qui peut ajuster. Ça veut dire la compensation salariale peut payer et non sur les pensions. Et ça fait qu'il une personne âgée, participer à une compensation, mais quand on peut présenter une augmentation de la pension, tu peux être content. Mais en réalité, c'est que réduire sa compensation-là, et si nous servons le même système de 20 000 roupies là, 13 500 à 20 000 roupies, si il existe good, peut payer dans le budget à travers l'allocation CSG, mais en d'autres mots, pas peut augmenter la pension. Mais existe retourne sa compensation, parce que si tu as la compensation et tu as la pension de vieillesse en même temps, et tu as beaucoup plus sa pension de sensibilité. Ça veut dire que quand 2000, fait que moi dire, le gouvernement décide de 1000 roupies en 2026. Ça veut dire pension sortie 15 000 là, en janvier 2025, ville 16 000 en 2026. Mais en 2025-2026, pension n'a pas de perdre pouvoir d'achat. Bien sûr, Ça veut dire peut-être donner sa pouvoir d'achat là aussi. Il est capable de sortir 16 000, il vit 16 000 décembre. Il est là qui, exactement, sa pension est là. Il gagne une augmentation de pension réelle. Il vit plus dans bien. Et il gagne sa pouvoir d'achat qu'il perd là. Ça même vous permet d'éviter un doute s'il vient au milieu mandat, la fin mandat, parce qu'en commencement mandat et au milieu mandat, il perd. Exactement. Et maintenant, peut donner. Exactement. S'il vient commencement mandat, c'est une augmentation réelle. Il peut donner ça casse 20 000 euros, puis là, pension augmentée, t'as plein. Très bien. Mais s'il n'est pas venu à ce là et comment il payer en 2018-2024, c'est le même système PCRV, il vient une compensation 10, pensionné, pas payer rien, on appelle ça mettre la fumée dans l'IG. Mais là, il y a un économiste qui m'a causé encore, il peut dire, nous, si nous pouvons donner sa pension 20 000 là à la fin mandat, allez, mettez-les, comment on dit, mi-mandat, il donne une augmentation de 2 000. Mettons, nous pouvons prendre l'exemple. Béban vieille Dimoun, je prends la tendance pour dépenser aussi. Oui. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui ne peuvent pas payer pension de travail. Puis l'inflation peut monter. Mais quelque part, si une catégorie de monde peut dépenser plus, enfin, économique, ça, il y a une variable. Mettons une catégorie de monde peut augmenter plus. Mais c'est une tendance à mettre une pression sur la population en entier. Oui. Non, je suis d'accord avec toi, parce que la pression inflationniste, il vient quand sa pension peut augmenter, casse peut rentrer. Oui, il peut dépenser. Mais, pression, comme on peut dire, toi, sa pension là, il y a aussi des dépenses. Quand on dit les consommateurs, il y a acheté sur les gims pareil, comme du tout, même qui a acheté moins, c'est que il y a des consommateurs moins qui par exemple, jeune, qui peut travailler. Il est toujours à ce supermarché. Et les pensionnaires, parfois, nous gagnerions, les jeunes qui peut écouter nous, moi aussi, moi, faut me partir là-dedans. Et souvent, nous trouvons qu'ils vont pensionner. Dans le supermarché, des dépenses beaucoup plus qui va un père de famille qui fait. Parce que Nana, Dada, Kalula, il y a ces gâteaux pour ses petits-enfants. Vous avez tendance, ça, c'est un peu naturel comme le Mauricien. Façon de vivre. Exactement, nous vivons. Mais quand nous dit, lui aussi, il a le dépensé. Et parfois, il dépense plus le petit achat, un petit cadeau qu'il fait à ce petits-enfants qu'il y a là. Ça fait qu'il pensionnaire aussi paye un petit pouvoir d'achat. Et comment te dire, si l'inflation peut augmenter avec la consommation, lui aussi il peut consommer. De ne pas donner sa compensation là, te dis de donner une allocation après pour faire quoi qui pension peut monter, mais sa personne là, sa 20 000 roupies là, il pas pour la valeur qu'il est supposé là. Moi je fais un calcul moi, je partage ça avec un auditeur qui peut écouter nous. Quand nous get un calcul qui nous fait souvent quand on va prendre l'accounting, on appelle ça cost of capital, ça veut dire net present value.
D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire net present value? C'est combien est valeur et ça augmente sa pension là pour une an. Il a annoncé aujourd'hui Oui. qu'on paye en 2029, qui se valait pour être en 2029. OK? Time value of money, là. Ça veut dire time value of money, c'est l'argent, OK, avec l'inflation et dépréciation perdu valeur. Calcul qui me fait, sa pension là, si vous payez la fin mandat, il pourrait avoir une valeur de à peu près 16 800 à 17 000 rupees. Par à 20 000 Voilà. qui nous utilisent. Pas à 20 000 qui nous peut expect pour Ouais. gagner là. Si pays là, commence par mandat, là, comme on veut dire, il y a une augmentation réelle. Ouais. Mais façon qu'il n'est payé, vous trouvez les bévines encore une fois avec un petit CSG allowance durant le mandat. Oui. Et quand ça dit, là, pour que ça 20 000 rupies là, il ne négocie paye ça. 16 000 rupies. Ça veut dire qu'il n'est pas pour loin en sa casse qui nous peut gagner les autres. Là, il y a un message qui m'a envie de nous aborder avant de nous terminer parce qu'il est temps à l'extra vite, le temps nous peut causer. C'est vraiment dommage qu'il est temps. Bon, il y a important, c'est pour nous causer. Exactement. Et on pensait, nous avons une liste d'émissions capable. Bien sûr, vous avez invité pour une autre émission parce qu'il y en a beaucoup de points qui ne pas réussir à aborder. Mais c'est moi, juste avant qu'il nous termine, je peux envie que je à 0% l'intérêt là. Parce qu'il nous connaît qui, quand la banque de nous un prêt, c'est. Il n'est pas pour prêter tout pour nous rendre parce qu'il a besoin de quelque chose, entre guillemets, un profit qu'il a à faire. Mais ça casse qu'il est pour gagner. En plus, ça, c'est même l'intérêt qu'il gagne. Maintenant, quand il peut donner nous 0% l'intérêt, mais il n'est pas pour donner nous comme ça, c'est peut-être l'État qui peut bien financer l'intérêt qui peut donner nous là. À ce quand l'État peut financer ça, c'est notre pression, le budget de l'État. Exactement. Mais comment nous pouvons soutenir ça, chose? Trois affaires mauvaises qui est important qu'on voit là-dedans, c'est l'intérêt là, ça 0% interest là, ça veut dire qu'il y a un prêt immobilier. Oui. D'accord? Un prêt immobilier. Aujourd'hui, un jeune, parce qu'encore une fois, la base est un jeune qui peut écouter nous, qui peut-être peut décider de fonder une famille, peut-être peut redonner la terre, pour avoir de la case très bientôt. Aujourd'hui, par exemple, de la case. Moi, je peux dire ça tout. Oui, une case très simple. De la salle, de la cuisine, un petit jardin pour lui, une petite terrasse pour lui. 3-4 millions, exactement. Minimum des pour business, c'est 3 millions d'euros. 3 millions de rupies, minimum un zen business aujourd'hui par exemple de la case parce que coût matériel est flambé. Bien sûr, ouais. D'accord? Si nous ajoutons maintenant une l'artère, on peut dire l'artère d'orçante, l'artère d'orçante, pour lui, dans l'événement, marée difficile. Nous disons qu'il réussit gagne un type pour sur la terre, une place résidentielle d'un village. Il coûte à peu près ça, l'artère là, si nous faisons un calcul, il coûte à peu près 2 millions d'euros. Facilement, oui. Facilement 2 millions d'euros. Si ça zen là peut prendre l'autre pour acheter de la terre, par exemple de la case, il coûte 5 millions d'euros. Nous avons n'importe qui l'autre calculateur. Il y a plusieurs lois Internet de la Banque mauricienne ou de institutions non bancaires qui prêtent l'argent. Facile, nous mettre ce qui nous appelle, nous, comme l'autre nous bizarre, l'intérêt, il y a l'intérêt calculé automatiquement parce que il n'est pas nos repo rate. Nous pouvons gagner un repayment capacity, un repayment amount, nous connaissons un petit moment. Nous connaissons eligibility income. Parce qu'il y a une eligibility income. Qui est income de besoin, qui la paye de besoin pour capable prendre loan, nous mettre les 5 millions si avec de la terre, 3 millions si c'est la case à faire 11. Nous avons 3 millions là parce que fait qu'on va dire ça jeune là des années de la terre. Papa, maman, dada, dadi, déjà un petit bout de la terre, les papas besoin des millions, les pas 10 3 millions d'euros pour capable arranger la case. D'accord? L'autre 3 millions, repayment qui est à peu près 16 000 rupies par mois. 16 000 rupies, capable plus aussi, un petit calcul très rapidement, 16 000 rupies par mois. Là-dedans, l'intérêt, si tu as l'intérêt, tu es capable de 24 à 5 000 rupies, je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire non, tu es capable de 24 à 5 000 rupies et en termes de l'intérêt. Mais, ça fait que beaucoup de personnes n'ont pas réalisé et le gouvernement qui vient avec sa mesure-là, Papa Diaou, c'est pour gagner aujourd'hui un loan de 3 millions de rupies ou la paye vise là-haut 40 000 rupies. Oui. La paye là-haut 40 pour éligible même gagner sa loan. Parce que la banque était encore 40%. Exactement. La banque, ça qui nous appelle repayment capacity. La banque est sa repayment capacity là. Alors, où évaluation ou repayment capacity et dans où income eligibility, il faisait 40 000 rupies. Aujourd'hui, tu fais un calcul, dis-moi combien d'années en 18 à 35 ans, il y a 40 000 rupies à payer.
un chiffre, encore une fois, mauvais qui est publié par par Statistics Maurice. 80% du monde de Maurice gagne moins que 30 000 les autres. D'accord? Nous avons un pourcentage de personnes qui gagnent entre, ça veut dire, 30 et 40 000 roupies. Ça aussi à peu près 10%. Ça veut dire, il y en a juste 5 à 6% du monde qui gagne là-haut 50 000 roupies la pays dans Maurice aujourd'hui. Ouais. La plupart gagnent moins que 30 000 roupies. Ça veut dire, ça jeune-là, la plupart des jeunes, bon, pas qu'ils n'aiment pas pour éligible, ça, monsieur-là, mais la plupart des jeunes qui peuvent écouter nous aujourd'hui, quand ils rentrent au travail, dans la pays. Minimum, 20 000. Ouais. Ah, ça, c'est un degré, les 23 000. 23 000. Ça veut dire que cette personne-là, avant tous sa seuil d'éligibilité-là, il n'est pas pour de sitôt. Bien sûr. C'est même qui nous appelle une mesure qui est électoraliste. Vous aurez les faire bon écouter, mais quand nous commençons à comprendre, quand nous commençons à get l'applicabilité, l'implémentation de cette mesure-là, on ne peut pas dire qui sa mesure n'a pas pour bénéficier, mais quand nous get combien, mais nous dire que c'est une mesure qui n'est pas nécessairement de ce type pour impacter directement le jeune. Parce que ça là, avant tout, il y a un travail. Ça, c'est un gros problème. Travail, il a pas gagné. Il décide de quitter le pays. Aller. Jeune là, quand il rentre, il rentre le salaire minimum 20 000. C'est peut-être avec 10 ans d'expérience qu'il pourrait recevoir 40 000. D'accord? Mais s'il rentre là à 18 ans, il y a 10 ans là-dedans, c'est 28 ans qu'il peut gagner ça là et il vous bénéficie ça, 10 de. Ça veut dire. L'espace de 7 ans. 7 ans, 10. Ouais. 7 ans, ça veut dire après 7 ans. Ça, c'est une chose idéaliste. Là. Oui. Parce qu'il n'est pas nécessairement. Parce que après 35 ans, il est plus bénéficiaire. L'intérêt. Ouais. Ça me donne notre question. Bon, on peut dire ça. Mais parce que ça durant 5 dernières années, nous mettons 5 dernières années, il y a beaucoup de jeunes qui ne font l'on. Oui. Et surtout ça, tous les repo rates là qui nous presque fatiguent. Oui. Mais ça, nous avons des catégories de jeunes. Oui. C'est un coup là, ce qui peut rendre dans ça. Oui. Scheme là. Et ce qui descend dans le tranche d'argent qui peut déjà. Moi, d'accord, c'est pour ça qu'ils m'ont dit que cette personne-là, si l'intérêt là levé, c'est capable de faire 4 000 roupies. Mais, comme on dit, ça qui de catching point, c'est éligibilité. Combien de pour éligible vraiment? Un loan immobilier sur repayment years, 30 ans. 30 ans, oui, facilement. Ça veut dire, dis-moi, sa personne qui, comment dire, quand il est éligible 28 ans là, il peut bénéficier de 7 ans, 6 ans, 7 ans. Après ça, il peut payer ce loan pareillement avec l'intérêt. Exactement. Après ça, 35 ans, dis-moi qui n'est plus. Parce que, il n'y a pas qu'à dire qui condition attaché à ça. Ça, dis-moi qui, comment dire, que ce l'âge, il dépasse 35 ans. Il n'est plus éligible. Il peut payer sur l'intérêt. Exactement comment l'implémentation de l'intérêt gratuit pour 18 à 25 ans. Dis-moi qui a 25 ans là. Beaucoup de jeunes qui ont fait l'application, écoute-moi là. Quand vous mettez les autres formes d'application 25 ans, vous avez un message, vous n'êtes pas éligible, ça scheme là. Très bien. Moi, pense que nous arrivons à la fin, c'est malheureusement, l'émission pas extrêmement vite, mais Dr. Takesh Loku, nous pouvons peut-être appeler une prochaine côte parce qu'il y en a tellement qui sont. Tellement bon point, qui nous parlent aussi, qui nous utilisent à causer, mais moi, pour faire une démarche dans une prochaine émission, dans une prochaine semaine, peut-être pas tout de suite, nous pourrons tout pour expliquer nous un peu plus nous l'économie même. Quand nous l'économie, on a surtout vision l'économie, nous pouvons aborder ça. Mais pour aujourd'hui, merci beaucoup pour la présence là, nous plateau parce que le temps est extrêmement vite avec sa manière là. Et si on a quelque chose à rajouter avant de terminer. Bon, merci Movic. Et ce qu'on va dire, c'est toujours un plaisir parce que il est important qu'il pas une personne comprend avec qui va passer. Une mesure, là, il est bon pour les oreilles, mais il n'est pas nécessairement bon pour nos pays. Il n'est pas nécessairement bon pour nos pouces. Et quand une mesure là décortiquée, aujourd'hui, une émission qu'on nous fait, spécialement aux jeunes et qui ont accès à l'information, parce que il n'est pas facile de faire l'information passer. Les jeunes qui ont accès à l'information, passe le message, montrez beaucoup de personnes. Nous ne pas dire votre X, Y, Z. Non, nous pas dire comme ça. Get cette mesure-là, comprends-les, analyse-les, get un coup de ce bien fait. Débattre-les. Pour une bien fait, débattre-les. Get un coup de si vraiment cette mesure-là permet quelque chose de concret pour l'économie, pour le pays même. Et puis ça, vous êtes vers le choix. Pour moi, c'est toujours un plaisir de expliquer. Amène ça qu'on appelle ça partie pédagogique parce que beaucoup de personnes, comme au cause de l'économie, nous pas trop comprendre, difficile, trop technique. Mais nous, moi, passe le message d'un langage très simple. Un plaisir. Et monsieur Touban, camarade qui peut écouter nous, de M News, une bonne soirée. Merci beaucoup. À la prochaine.